Regarde Hachem, le Chok l'Israël ce matin, la Gemara de Sota, page 44a, Yunishmat Meir El Keslassi Bar Mesodi. Dans la Torah, il est écrit qu'il y avait un protocole comment sortir en guerre. Un Kohen se met sur une estrade et le Kohen fait des annonces. Mi'a'ish sherbana bait chadash. Qui est l'homme qui a construit une nouvelle maison et qui n'a pas encore la chance d'y habiter? Ça veut dire qu'il a construit la maison, mais il n'est jamais rentré habiter encore. Et tout d'un coup, il y a une guerre. Il doit sortir en guerre. Le Kohen dit, s'il vous plaît, celui qui a construit la maison, il n'est pas encore rentré dans cette maison, qui retourne chez lui, on ne veut pas de lui dans l'armée. Après, il disait, qui est l'homme qui a planté une vigne et il n'a pas encore eu la chance de goûter de ses raisins ou de faire du vin de ses raisins? Dans ce cas, on ne veut pas de lui, qui retourne chez lui et qui reste chez lui, on n'a pas besoin de lui. Miaïch, et qui est l'homme, Asher Eras Isha, qui a fiancé une fille, mais il n'a pas encore eu le mariage. Et dans ce cas, on ne veut pas de lui qui retourne chez lui et qui ne sort pas en guerre. Et la quatrième annonce est Miaïch Ayare Vera Chalevav, qui est l'homme qui a peur, dit Rabbi Yossi Gileli, qu'il a peur de ses péchés. Dans ce cas, Yelech Ve'ashuv le Beto, car quelqu'un qui a peur en guerre, il fait peur aux autres. Parce que chaque fois, il regarde en arrière, il veut sauver. Quand tu commences à te sauver, tu fais sauver tout le front et la guerre est déjà d'office perdue. Alors, on ne veut pas de lui. On ne veut pas de lui. Maintenant, la Gemara, ce matin, elle va discuter à propos de ces annonces. Mi'aïch sherera sisha, echad ha'me'ares al betula, echad ha'me'ares et almana, qu'elle soit vierge, la fille, qu'elle soit veuve, echad shemeret yabam, qu'elle a perdu son mari, c'était yabam, va filou chamisha achim, même 5 frères. Et malheureusement, dans une de guerre, un de frères est mort, tous les 4 n'ont pas le droit de sortir. Et c'est la loi aussi. Si tu as un frère qui est décédé dans une guerre, tu ne sors pas en guerre. Okay? 5 frères, un est décédé, tous les 4 n'ont pas le droit de sortir en guerre. Maintenant, la Gemara dit, Asher lakach eras isha velo lekacha, prat la almana le kohen gadol. Si quelqu'un, il épouse une femme en défaut, qui veut dire, un Kohen Gadol, le grand prêtre, il va épouser une veuve. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Alors il a fiancé. Un Kohen, chez la Kach Grusha, il a pris une femme divorcée, il n'a pas le droit. Ou un Israël qui a pris Mamzeret, une bâtarde. Il n'a pas le droit. Dans ce cas, la Gemara dit, eux aussi, ils sont en défaut et ils ne sortent pas. Eux, ils peuvent sortir. Dit la Gemara, comment ils peuvent sortir? Mais on a dit que selon Rabbi Yossi Gileli, Mi'aïcha yere vera chalevav, qui sait qui a peur des péchés qu'il a. Voilà, il est en péché. Chaque jour qu'il passe avec cette femme, il est en défaut, il est en péché. Alors comment il peut sortir en guerre celui-là? Dit la Gemara, non. Le Kohen qui a épousé une Gerusha, tant qu'il n'a pas consumé son mariage, il n'était pas avec elle, il n'est pas encore en défaut. Le défaut commence quand il est avec elle. Dès qu'il est avec elle pour la première fois, c'est là qu'il est en défaut. Mais s'il a rien fiancé, et du coup il parle à son ami, tu sais, j'ai rencontré une gentille fille, tout ça. Qui est Jacqueline. Jacqueline, qui habite là-bas dans la... Oui, mais elle est divorcée quand tu es Kohen, comment tu l'as pris? Ah oui? Je ne savais pas. Ok, divorce-la tout de suite. Heureusement, avant qu'il se marie avec elle, il a trouvé ça. Okay? Alors il dit ici, la Torah, qu'est-ce qu'il voulait? La Torah, elle nous enseigne derech eretz. Okay? Moi, c'est derech eretz. Hier, on a parlé de savoir-vivre, okay? Selon la Torah. Le savoir-vivre selon la Torah, c'est, d'abord, tu t'achètes une maison. 2, tu t'achètes un terrain. Business, tu fais un business. 3, tu te maries. Comme ça, quand tu es marié, tu as déjà la maison et tu as le business. Ça, c'est des khéretz. Okay? Mais tu vois qu'aujourd'hui, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, les gens se marient, ils n'ont même pas une situation. Ils n'ont rien. Okay? Aujourd'hui, c'est différent. Pourquoi c'est différent aujourd'hui? Parce que si tu dis comme ça, personne ne va se marier aujourd'hui. Les gens vont attendre 40 ans. J'ai pas encore fait une situation. Et ça arrive à des gens. Il y a des gens que ça leur arrive. Okay? Il est trop occupé pour faire le business qu'il s'oublie. Pas encore. Okay? Alors il vaut mieux leur dire au contraire. Marie-toi et Hachem va s'occuper de toi. Quand tu es seul, Hachem t'envoie la parassa pour toi.
quand tu es marié, il va t'en revenir pour toi et ta femme. Okay? Ça, c'est pour empêcher les tzara. Sinon, les gens auront un grand tzara. Alors, c'est un peu différent, mais selon la Torah, c'est ça le souhaitable. Acheter une maison, avoir un business et se marier avec une femme comme ça, pas de souci de tout le côté. Okay? Maintenant, il dit ici, Ve'af Shlomo, et même le roi Salomon disait avec sa chokhma, Amar bechokmato, Achen bachutz melachtecha, ve'atzda basadeh, ou banita betecha. Même le roi Salomon, il a dit le même ordre. C'est lui qui a changé l'ordre, c'est le Maïmonide. Le Maïmonide, il te dit que tu dois, selon l'ordre de la Torah, tu dois d'abord acheter une maison, planter une vigne, et le Maïmonide te dit, comment on appelle ça? Il a changé l'ordre. Il a parlé d'une vigne, il a parlé d'une maison, il a parlé d'une femme. On dit pourquoi il a changé l'ordre? Parce que la vigne, tu peux en profiter que la 4e année. Alors, qu'est-ce que tu vas attendre 4 ans pour te marier? Tu vas attendre 4 ans? Alors, le Maïmonide dit, plante la vigne le plus vite possible. Le plus vite possible, plante la vigne pour que tu puisses marier. Attends, sinon, si tu viens de planter la vigne, alors le Kohen qu'il disait, ça prend 4 ans. Le gars, il va pas sortir en guerre 4 ans. Okay? Alors ça, tu veux faire une vigne, quelque chose qui prend beaucoup de temps, fais-le quand tu es très jeune là. Parce que sinon, tu vas attendre 4 ans, c'est beaucoup de temps. Alors, c'est pour ça que le Maïmonide a renversé l'ordre. Au lieu d'écrire qui a construit une maison, qui a planté une vigne, qui se mariait, il a dit qui a planté une vigne, qui a construit une maison, qui se mariait. Pour raccourcir le temps d'attente. Amen, amen.